Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous reprends, on est lundi après-midi, milieu, fin d'après-midi. En fait, j'en sais rien, je sais pas quelle heure il est. Je vous reprends pour un nouveau vlog du coup, avec un livre lu et une réception. Voilà. J'ai avancé un petit peu dans les Lego, je vous ai mis des inserts ou je vous les mettrai après, je ne sais pas. On a commencé le deuxième livret, je vous ai dit, c'est par ils ont coupé par livret. Donc voilà, c'est le magasin de Quidditch. On y a passé pas mal de temps hier encore et on a fait que la moitié. Voilà, donc je verrai si dans la semaine j'ai le temps de finir, j'espère. Ce serait bien de faire un bâtiment par semaine. Voilà, ça m'aura pris un mois comme ça. Voilà. Et puis ce matin en travaillant, j'ai regardé ma première comédie de Noël sur Netflix. Alors, c'était une comédie de Noël, mais c'était pas vraiment une comédie de Noël. Voilà, donc ça s'appelle Holidate, je vous mets la photo là. Donc c'est dispo sur Netflix. En fait, ils se rencontrent au moment des fêtes de Noël, mais en fait après ils se voient pendant un an, donc c'est plutôt une comédie romantique. J'ai passé un très chouette moment. Vraiment, c'était cool parce que j'aime bien quand dans les comédies romantiques comme ça, quand le mec en fait est un peu plus mature. Voilà. Je suis peut-être arrivée à un âge où les petits minets ça m'agace, c'est possible, et surtout quand c'est des comédies romantiques avec des personnages adultes, le côté minet m'énerve, voilà, alors que là le gars fait homme en fait, donc c'est plus agréable en fait, on va dire, voilà. Donc voilà, c'est une petite histoire où en gros la fille est célibataire depuis quelques temps parce que son mec l'a quittée pour quelqu'un d'autre. Et elle, voilà, sa famille l'enquiquine un peu avec ça, et veut lui présenter toujours du monde. Cliché, hein, qu'on connaît tous dans tous les films romantiques. Et lui, il se tape des rendez-vous foireux, et surtout à des dates importantes en fait. Hein. Genre à Noël, etc. Bah, il a toujours des dates, enfin des rendez-vous complètement foireux, il en a marre. Ils vont se rencontrer par hasard dans un centre commercial. Et de fil en aiguille, ils vont décider de devenir des potes, des dates de fête. Voilà. En gros, le deal, c'est à chaque fête, on sort ensemble, on y va tous les deux, du coup on n'est pas tout seul, on ne casse pas, tout le monde nous embête pas, on fait pas croire qu'on est en couple, c'est juste qu'on est ensemble, et on s'impose certaines règles, donc ils couchent pas ensemble, ils doivent pas se laisser tomber pendant la soirée pour quelqu'un d'autre, enfin des choses comme ça. Donc ils vont se retrouver à toutes les fêtes, Thanksgiving, le 4 juillet, le truc des Irlandais, là, j'ai oublié le nom, magnifique, la Saint-Patrick, toutes ces fêtes-là. Et forcément ils vont se tomber amoureux, voilà. C'était gentil, hein. Moi j'ai regardé ça en bossant, donc c'était sympathique, franchement c'était très très sympathique. Cliché à souhait, mais ça m'a fait rire, voilà. Et petit bonus, c'est que dans ce téléfilm, il y a en personnage secondaire, donc c'est la grande sœur de l'héroïne, c'est l'actrice qui joue Arizona dans Grey's Anatomy. Voilà, j'aime bien cette actrice, donc j'étais contente de la retrouver là, donc c'était cool, voilà. Donc voilà, c'était le petit film, de temps en temps, j'ai décidé que j'allais commencer à m'en faire quelques-uns pendant que je bosse, plutôt que de regarder des vidéos YouTube. Je vais faire ça, parce que alors moi c'est contre-productif, en ce moment j'ai du mal avec mes lectures, et du coup j'ai besoin de fuir un peu tout ça, de m'éloigner un peu de tout ça, pour arriver à lire mieux. Ça peut paraître bizarre, mais voilà. Bref, et du coup ça m'a fait du bien de regarder un téléfilm comme ça, de regarder autre chose. Avec Chris ce week-end on a regardé Lilo et Stitch, mais les gars, j'avais oublié à quel point ce dessin animé est vieux. Il a quasiment 20 ans, et ça fait super bizarre parce que les décors, donc tout ce qui est en fond, c'est en 2D, et c'est hyper perturbant, en fait, c'est tout plat. Et c'est vrai que le dernier dessin animé que j'ai vu, moi, où ça se passe dans les îles, où il y a de l'eau, où il y a tout ça, c'est Vaiana, et du coup, bah, ça n'a rien à voir, quoi. Mais c'était trop mignon, j'adore ce personnage Stitch, j'en suis totalement dingue. Donc j'étais contente. Voilà les petits visionnages. Et sinon, j'ai enfin lu un livre que j'ai adoré. Alors, dans le dernier vlog, je vous ai quand même parlé de À la vie à l'amour, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Où vraiment, c'était un de ceux qui m'avait le plus hypé dernièrement. Et là, j'ai lu ça. Donc Sibylle de Valentine Lalande aux éditions Hugo New Way.
Ouais, c'est ça. Donc young adulte. Et alors je l'ai depuis sa sortie, et je sais pas, la couve me tentait pas, j'avais pas envie d'y aller ni rien. Hier je me suis dit qu'il était temps parce que je l'ai quand même depuis pas mal de temps, et j'ai celui sur la K-pop aussi que j'ai pas lu. J'aime pas quand j'ai deux SP en retard dans des maisons d'édition, donc je me suis dit allez, je me lance là-dedans, on verra bien. Hier c'était chaotique, hein. J'ai commencé 5 romans, rien ne me plaisait. Celui-là j'avais lu 30 pages, je l'avais reposé, puis je me suis dit vas-y, essaye un peu plus, tu pousses jusqu'à 60, 70 et tu verras. Et en fait, je l'ai bouffé dans le reste de la journée et je l'ai terminé ce matin. Et j'ai surkiffé. Donc, par contre, soyons honnêtes, c'est bourré de clichés, surtout au niveau de la construction des personnages, et c'est un petit détail qui est... Voilà, bref, mais... Mis à part ça, c'était génial. Donc en fait, on est dans un lycée et on va suivre... Alors, au début, on suit 2 jeunes filles, Sibylle et Sophia, qui sont les meilleures amies du monde, qui sont inséparables, et qui ont chacune une particularité. À savoir que Sibylle est quelconque. En tout cas, c'est ce qu'elle essaye de laisser paraître. Donc elle va mettre des vêtements très amples, elle va se cacher le visage, d'où la mèche là, hein. Elle va se cacher le visage le maximum, elle va pas du tout se mettre en valeur, parce que son but à elle, c'est d'être transparente. Elle se dit qu'en fait, si elle est transparente, on va pas l'emmerder, et c'est sa tactique à elle pour se protéger quelque part. Donc elle essaye d'être un maximum transparente, et à contrario, Sophia, qui est sa meilleure amie, qui est présentée comme un personnage gros, elle est exubérante. Donc elle s'habille avec des couleurs ultra voyantes pour être remarquée. Elle a une gouaille, enfin elle a une façon de parler assez forte, elle envoie chier les gens, même si elle s'en prend plein la tronche, elle envoie chier les gens, mais tout ça c'est pareil, c'est qu'une façade. Elle fait ça pour pas perdre la face justement, et pour montrer qu'elle s'en fout, alors qu'en vrai ça la détruit à petit feu tout ce qu'on lui dit, puisque c'est en train réellement de détruire sa confiance en elle. Donc on a ces 2 personnages là, et puis on a les vilains du lycée, donc qui sont... Voilà, une jeune fille notamment qui s'appelle Lou, qui se prend pour la reine du bahut, et qui du coup est une véritable peste, hein, mais vraiment comme on en a rarement vu, mais pareil. Si on y réfléchit bien, et au fur et à mesure du roman, on va s'en rendre compte, si Lou a ce comportement-là, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. De toute façon, en règle générale, il y a toujours quelque chose derrière, hein. On fait jamais rien par hasard, donc voilà. Et parmi le groupe des casse-pieds, on va dire, il y a un jeune homme qui s'appelle Samuel, qui a redoublé plusieurs fois, donc qui est un peu plus vieux que les autres, qui a des tatouages, qui a une moto, et qui est un peu un écorché en fait, et qui se moque beaucoup de Sophia, qui n'est pas forcément très gentil avec tout le monde, puisqu'il fait partie du groupe des pas gentils. Voilà, bref. Un jour, le prof de littérature, enfin de français, va leur dire voilà, je vous propose, j'en ai marre, donc en fait, en gros, il va leur proposer de travailler en binôme, et pour construire les binômes, ça va être par un tirage au sort, et chaque binôme va devoir apprendre à réellement se connaître, et va devoir écrire du coup chacun l'un sur l'autre pour présenter la personne. Vous doutez bien qu'au tirage au sort, ça ne va pas être en la faveur de tous, hein. Donc Sibylle va tirer au sort Samuel, donc le jeune homme là qui a des tatouages et qui est complètement écorché et qui se fout de leur tronche constamment. Et Sophia, elle, va tirer au sort un jeune homme qui s'appelle Soren, qui est le crush incontestable depuis des années de Sibylle. C'est le jeune homme complètement effacé, complètement muet, qui est divin, il le décrit comme très beau, mais qui est très effacé et qui est tout le temps au fond de la classe. Et du coup, Sibylle, quand elle voit que sa meilleure pote, elle va passer énormément de temps avec le crush de sa vie, elle est un peu en mode « Mon Dieu, je suis jalouse ». Et au fur et à mesure, du coup, ces 4 personnages vont apprendre à se connaître, et ça va bousculer un petit peu tout ce qu'ils pensaient savoir, chacun. Parce que ça va les secouer chacun dans leur certitude et dans tout ce qu'ils pensaient avoir acquis et savoir, ça va les pousser dans leur retranchement. Et c'était vachement chouette parce que, au-delà de la naissance d'amitié, au-delà de la naissance de relations amoureuses, on a tout ce qui va être estime de soi, apprentissage en fait de soi-même, savoir évoluer en fait, prendre enfin confiance en soi. T'as l'impression en fait par exemple pour Sibylle que c'est un papillon qui était dans son petit chrysanthème et qui pouf va s'ouvrir. C'était super intéressant. Les personnages sont ultra attachants, mais c'est un truc de fou, et je pense que c'est ce qui fait que j'ai adoré ce livre, parce qu'en fait t'apprends à les aimer. C'est-à-dire que moi dans les premiers chapitres, c'est pour ça qu'au début j'étais pas hypée, dans les premiers chapitres j'étais en mode ouais bof, et puis en fait au fur et à mesure j'ai commencé à avoir beaucoup de tendresse pour Sibylle, beaucoup de tendresse pour Sophia. Je me suis mise à beaucoup apprécier Samuel aussi, Soren un peu moins parce qu'il est un peu plus
effacé, mais voilà, tu comprends pourquoi chacun agit comme il agit. Et puis il y a beaucoup de sujets adolescents qui sont mis en avant, à savoir les premiers amours, le harcèlement scolaire, l'homosexualité, les rumeurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les problèmes familiaux. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, hein, l'estime de soi, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Maintenant, c'est pas révolutionnaire dans le genre, j'ai déjà lu plein de trucs comme ça, mais là, les personnages sont touchants à souhait et j'ai juste adoré partager cet instant de vie avec eux. Maintenant, je vous dis, il y a quand même dans la construction des personnages d'énormes clichés. Par exemple, ce jeune homme Samuel qui a une vie de famille, mais juste dégueulasse, et qui du coup en fait vire petit voyou tatoué, enfin vous voyez, genre ça fait très cliché je trouve. Le petit élément positif que j'ai aimé, c'est qu'il a un chien dont il est très très proche et qui est un peu le seul être sur lequel il a toujours pu compter, et ça c'était super chouette. Voilà, après on a Sophia, l'adolescente grosse, qui du coup en devient exubérante. Non mais ça c'est un mythe les gars, hein. Toutes les meufs grosses sont pas exubérantes, sont pas en train de vanner constamment. Il y en a, je dis pas le contraire, mais non, en général les gros ils ont pas envie de se faire voir, hein, donc bref, mais il y a beaucoup, voilà, dans la construction des personnages, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de clichés, des clichés qu'on retrouve très souvent dans le young adulte. Mais j'ai réussi à passer au-delà parce que l'histoire était sympa, les personnages étaient attachants, les relations entre les personnages étaient vraiment très bien faites, j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'était très très cool. Maintenant, ça aurait pu être porté par une plume plus... je sais pas, en fait... des plumes que j'ai l'habitude de lire par exemple chez Talent Haut, dans les auteurs de chez Talent Haut en fait, ils ont un petit truc en plus, et là non, il n'y avait pas ce petit truc en plus, et c'est vrai que ça aurait été super cool. Maintenant l'histoire se lit quand même super bien, j'ai adoré, c'est-à-dire que je suis pas dans un coup de cœur, mais vraiment j'ai adoré, et ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas immergée autant dans un livre. Je vous disais que j'avais beaucoup de problèmes de concentration, là c'était pas le cas, c'est-à-dire que j'étais en train de lire, point. J'ai pas pensé à mon téléphone, j'ai pas pensé à regarder le plafond, à regarder les mouches volées ou je ne sais quoi, non, j'étais juste dans mon roman, j'étais concentrée dessus, j'étais bien dedans, et ça fait un bien fou. Alors oui, il a quelques défauts, il est loin d'être parfait, c'est pas le livre qui va me marquer, et encore je vous dis, les relations des personnages étaient très touchantes, et j'ai beaucoup aimé surtout une des deux romances qui était très très belle, vraiment. Après Sophia, il y a des choses qui moi m'ont touchée chez Sophia, parce que voilà, j'ai été une adolescente grosse, donc forcément il y a des choses chez elle qui m'ont profondément touchée et qui m'ont fait mal au cœur, mais c'est pas forcément d'elle que je me sentis le plus proche, mais ces personnages étaient trop bien, j'étais trop bien avec eux. Je vous conseille vraiment chaleureusement ce roman, sachant que c'est du young adulte et que c'est vraiment ado, hein. Des fois le young adulte ça passe, voilà, c'est pas connoté ado, mais là on le sent que c'est de l'ado, et on sent que c'est vraiment la cible, hein. Mais ça reste un livre vraiment génial que personnellement j'ai adoré, et ça m'a fait un bien fou, vraiment, et j'espère que ça m'a relancé comme ça dans et j'espère que ça aura permis de me relancer dans de la lecture, hein, parce que j'en avais marre d'être chafouin là dernièrement. Du coup j'ai attaqué, alors quand je dis attaquer, j'ai lu un chapitre, le Sophie Jomain, Les étoiles brillent plus fort en hiver. Je vous ai dit dans la vidéo de dimanche que j'allais le lire là, donc je l'ai commencé tout juste, j'ai lu un chapitre, je ne peux pas vous en dire grand chose, donc voilà, il est court, donc je pense que je pourrais vous en parler avant la fin du vlog. Et la réception du jour est pas des moindres, il s'agit de Bone Season de Samantha Shannon, donc aux éditions de Saxus, c'est le tome 1, Saison d'os, voilà, il est très beau. On a une espèce de carte aussi. Voilà, voilà. Alors, ils mettent derrière, dans un rêve totalitaire et dangereux, une rêveuse va démarrer une révolution. C'est une saga événement. Et dedans, c'est une édition augmentée. Dedans, il y a une nouvelle en plus du roman. Alors, il faut savoir que ce roman est sorti... Il y en a qui doivent déjà le savoir, hein, qu'il est sorti il y a quand même déjà pas mal de temps en français, hein, chez J'ai lu, et qu'on n'a jamais eu la suite. Voilà, on n'a jamais eu la suite. Je sais pas combien il y avait de tomes à l'époque, aujourd'hui on en est déjà à 7 tomes, c'est une longue saga, on est déjà sur 7 tomes. Le tome 2
est déjà prévu chez De Saxus. Maintenant, j'espère et je croise très fort les doigts pour que ça ne s'arrête pas en cours. J'avais commencé, moi, ce tome-là. Je m'étais arrêtée au milieu parce que j'étais dépitée à l'époque de savoir que je n'aurais de toute façon jamais la suite. Samantha Shannon, c'est une autrice que je ne veux pas lire en anglais parce que j'ai essayé et j'y arrive pas, je suis pas à l'aise et du coup, c'est pas que ça me gâche ma lecture, mais j'y prends moins de plaisir. Donc j'avais, à la moitié du roman, j'ai dit c'est bon stop, j'arrête, j'avais revendu le livre sur Gibert et tout, tellement j'étais dépitée. Et du coup, j'avoue que moi j'avais adoré, hein. La première partie que j'avais lue, je l'avais adorée. C'était il y a quelques années, j'espère que je vais aimer autant. Et surtout, si j'adore, j'espère qu'on aura la suite. Et je pense que la suite dépendra forcément des ventes des premiers. Voilà. Et je voulais commencer, après le Sophie Jomain, je voulais commencer Nevernight de J. Christophe. Mais alors maintenant que j'ai reçu celui-là, il est beau, hein. Maintenant que j'ai reçu celui-là, je ne sais plus. Bref, on verra. En tout cas, j'ai été très contente de cette réception que j'attendais, voilà. Et puis c'est tout. Donc, comme ça fait déjà 16 minutes que je parle et que c'est déjà bien trop long, je vous laisse. Je vous retrouve, je pense, demain pour la suite des aventures. C'est sûr qu'il y a tellement d'aventures que... Hello coucou, on est mardi, fin de matinée, quelque chose comme ça. Je comptais pas vous reprendre avant cet après-midi pour vous parler de lecture, mais j'étais en train de bosser, enfin de préparer les commandes, et le livreur m'a appelé et il m'a amené ça. Voilà, sachant que je n'ai absolument pas de... Sachant que j'attends absolument pas de commande, le carton est ultra lourd, c'est-à-dire qu'en fait, c'est écrit dessus, il fait 2 kilos. Et je le sens que c'est très lourd. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est, on va déballer ça ensemble. Alors j'avoue que ça me fait très peur parce que si c'est un cadeau de l'un d'entre vous, vu le poids, ça me fait vraiment très très peur. Je vais être très mal à l'aise, je sens la malaisance. Mais j'ai l'impression qu'il y a 1 milliard de trucs là-dedans. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais t'es complètement toquée, Anne-Christine. T'es complètement folle. Donc, c'est une d'entre vous, donc c'est Anne-Christine, que j'ai déjà rencontrée plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois. Et en fait, elle me dit que c'est un cadeau d'anniversaire en retard, puisqu'elle n'a pas eu l'occasion de le faire avant. Et effectivement, c'est très lourd et c'est vraiment lourd. Et c'est pas pour rien que c'est lourd. Alors, dedans, il y a la partie 2 de La Roue du Temps. Donc, ah, voilà, on voit mieux. La partie 2, donc en fait dans ces éditions là c'est coupé en deux, donc finalement c'est la fin de la partie 1, donc ce qui est très bien parce que je sais qu'il faut pas lire, enfin faut éviter de lire le tome 1 sans avoir le 2 sous la main parce que sinon c'est grande frustration. Voilà, si en fait il fait quand même 600 pages. Voilà, je les trouve très belles ces éditions là, sincèrement je les trouve très belles. Merci beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 mots de la part du Amazonx, de Anne-Christine, quoi. Du coup, un dans celui-là, et surtout le truc qui pèse le poids d'un âne mort, mais c'est vraiment lourd, hein. C'est l'intégrale de Autre Monde de Maxime Chatham. En fait, il faut savoir que... je n'ai jamais lu cette saga. Je sais, moi, je suivais le travail de Maxime Chatham pour... c'est chouette comment c'est foutu, regardez. Alors, on voit pas très bien parce que je suis encore à contre-jour. Donc hop, elle est là. Voilà. Et du coup, ils sont ultra lourds. Donc, les intégrales. Ça, c'est le 2. Si je vous montrais le 1 d'abord. Donc, l'intégrale 1. Waouh, c'est du papier à cigarette. C'est tellement fin que je n'arrive pas à séparer 2 pages. Attends. C'est bon. Alors, dedans, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 5 tomes dans celui-ci. Les 5 premiers tomes. Donc Ambre, l'Alliance des Trois, Malronce, Cœur de la Terre et Entropia. Voilà. Ça c'est le 1. Et ça c'est le 2 qui est un peu plus petit, donc un peu moins lourd. Ils sont très beaux. Par contre, vraiment, je sais pas si vous pouvez voir à quel point... En fait, on dirait du papier Bible, tout simplement. Voilà. Ils sont très très beaux. Merci beaucoup Anne-Christine. Du coup, je disais... J'y arrive pas. C'est bon. Voilà. Merci. Attends, je vais mettre le papier. Le deuxième qui est...
où il y a le même mot, mais dans le coffret. Alors je disais que j'ai une relation assez bizarre avec cette saga, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une saga, alors que je n'ai jamais lue, hein, elle est très populaire d'ailleurs, c'est une saga qui ne m'a jamais tentée. Vraiment, elle m'a pas du tout donné envie. Ensuite, j'avais vu il y a quelques années, non, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, la vidéo de Lemon June, qui en fait, alors disait hein, qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas dans la saga, mais qu'en fait c'était ultra addictif et elle avait bouffé l'intégralité des bouquins. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, je me dis « Ah, elle est tellement longue, cette saga, je laisse tomber, je verrai plus tard et tout. » J'ai d'autres trucs à lire. Et puis, souvent, bah, ça me reprend l'envie et je la remets dans ma wishlist en me disant « Oh, si, quand même. » Donc voilà, et ben écoutez, là, je l'ai remise dernièrement en me disant... J'étais dans une phase de « Oh, si, quand même. » En me disant que, bah voilà, peut-être que... Je la demanderai au Papa Noël, parce que l'intégrale vaut très cher, donc tu as vraiment fait une folie, Anne-Christine, mais vraiment, 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 en plus tu t'es pas contentée de ça, donc tu es une coquine. Voilà, du coup, bah merci, du fond du cœur, et c'est pour ça que il est vraiment lourd le coffret, c'est pour ça que c'était lourd en fait. Voilà, bah merci beaucoup, 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 et moi je vais retourner bosser parce qu'il faut absolument que je... continue, je vais aller à la poste cet après-midi, donc il faut absolument que je continue d'emballer vos commandes. Coucou, je vous reprends, on est en fin de journée, je crois qu'il est 17h30, quelque chose comme ça, je suis éclatée. J'ai passé une journée en fait de folie. Donc j'ai emballé quasiment toutes les commandes, sauf qu'en fait... il y a une partie des coussins de lecture que j'ai pas pu envoyer parce que je suis un boulet, voilà, je suis un gros boulet. En fait, au-dessus de mon frigo, je stocke les cartons pliés à plat, enfin bref, parce que j'ai pas de place à la maison, donc le dessus du frigo sert à ça. Et en fait, il y avait une quantité astronomique de cartons, donc je me suis pas inquiétée. Sauf qu'en fait, il s'est avéré que oui, il y en a plein, mais il y en a principalement pour des box, des trucs comme ça. Du coup, les assez grands pour les coussins de lecture, et ben en fait, il y en avait pas assez. Donc j'ai recommandé des cartons. Après, je vous ai déjà dit, moi j'ai un fournisseur de cartons et tout qui est vraiment génial. Je les ai commandés aujourd'hui, je devrais les avoir demain, voire jeudi matin. Donc je vais pouvoir vous envoyer dans la semaine à ceux à qui j'ai pas encore envoyé. Voilà, donc je me suis occupée d'emballer toutes les commandes. Je suis allée à la poste, ça m'a pris 3 plombes. Je suis allée à la pharmacie, vous êtes contents de le savoir, j'ai été récupérer un colis. Et au point relais. Et puis là, je me suis occupée de plein de trucs administratifs pour mon ancien boulot. Et ensuite, j'ai passé 2 heures à faire des commandes. Voilà. Donc des commandes de carton, de différents tissus sur différents sites. Ensuite, des commandes de matériel type graines d'épeautre, watts de rembourrage. Moi, je la prends dans un truc particulier parce que je veux qu'elle soit française, enfin européenne plutôt. Je déteste les trucs importés, donc j'essaie de faire en sorte. Enfin, je déteste travailler avec des matériaux made in China, donc j'essaie toujours de faire en sorte d'avoir des produits made in Europe, pas vendus par une boutique européenne, mais vraiment fabriqués en Europe. Bref, donc il a fallu que je change de fournisseur pour la Watt parce que le mien n'en avait plus. Bref, j'ai mis 3 plombes. Alors c'est pas le côté le plus chiant, hein, mais là en fait, avec le Covid, ce qui est chiant, c'est qu'il y a des boutiques qui sont fermées, même en ligne. Hein, il y a des commerces qui fonctionnent plus. Il y a des trucs, enfin voilà, avec lesquels moi je travaillais, avec lesquels j'arrive plus à bosser. Donc c'est un peu relou. Bref, c'est des détails, mais ça m'a fait perdre vachement de temps cet après-midi. Et voilà, ma vie palpitante. Wouh, j'ai allumé la lumière. Du coup, il est 5h30, je suis vannée, je sais pas pourquoi, je me sens toute... Je pense que c'est parce que je viens de me dire, ah yeah, j'ai checké toute la liste de la journée et... Voilà, il faut que je m'occupe plein de mails à traiter aussi, dont je me suis pas occupée. Les mails, c'est relou. Enfin, ma gestion des mails est relou. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que sur la boîte Piketty, le blog, enfin celle qui est liée à la chaîne, il y a plein de merde qui arrive dessus en fait. Et quand je dis des merdes, c'est des pubs. Alors il y a aussi beaucoup de newsletters liés aux maisons d'édition. Il y a des mails à vous hein, aussi, donc ceux-là ne sont pas des merdes. Il y a vraiment plein de trucs qui arrivent dessus. Et les commandes, en fait, pour l'instant, la boutique Etsy est reliée à cette boîte-là parce que
Bref, c'était un peu compliqué pour un autre truc, et du coup j'ai tous les trucs Etsy qui arrivent dessus, enfin c'est un vrai foutoir cette boîte mail, ce qui fait que quand il y a un mail relativement important, je mets un petit drapeau pour me dire « meuf, faut que tu gères plus tard ». Le problème c'est que la meuf, elle gère pas plus tard, et puis après elle regarde dans les mails marqués, et il y en a 50. Et quand je vois qu'il y en a plein, et ben j'ai la flemme de les traiter, voilà. Bref, donc faut que je m'occupe des mails, mais là j'ai plus le courage, et j'ai envie de lire. Donc je vais essayer de bouquiner un peu, on verra. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Je parle beaucoup pour ne rien dire aujourd'hui. Oui, je voulais vous parler de lecture. Bah oui, quand même. J'ai terminé ça. Donc, Les étoiles brillent plus fort en hiver, de Sophie Jomain, et c'était vachement bien. Voilà. J'ai un bémol, voilà, je tiens quand même à le dire, j'ai un bémol, mais sinon j'ai adoré ma lecture, c'était trop bien. T'es vraiment dans une ambiance... noëlesque, oui et non. Alors tu l'es par rapport au travail de Daphné. Pourquoi je veux qu'elle s'appelle Daphné ? Agathe. Tu l'es par rapport au boulot d'Agathe. Maintenant, il n'y a pas cette soirée de Noël avec la famille et tout. Voilà. Mais sinon, t'es quand même dans l'ambiance. Donc on suit Agathe Murano, qui est une jeune femme d'origine italienne, qui travaille en fait dans les grandes galeries Hartmann. Moi, dans ma tête, c'était les galeries Lafayette, mais dans le Nord. Voilà. Et en fait, tous les ans, ils organisent ce qu'ils appellent les féeries. Donc ça dure sur tout le mois de décembre. Et en fait, il y a des animations, il y a des décorations, il y a tout ce qu'il faut par rapport à Noël. Ça fait des années que c'est organisé. Et là, elle était, avec son assistante et d'autres équipes, en train de finaliser en fait les préparatifs de cette grande fête. Sauf que le propriétaire des galeries, donc Monsieur Hartmann, est décédé. C'était un vieil homme, il est décédé, et son fils prend le relais. Sauf que son fils, quand il arrive, il trouve que toute la déco, elle est kitsch. Il trouve que ça fait vieillot, que ça fait pas moderne, ça lui plaît pas. Donc il va demander en fait à l'équipe de tout enlever et de tout recommencer. Sauf que vous imaginez bien que c'est pas, on parle pas d'un petit magasin, on parle de galeries, donc avec 4-5 étages. Et du coup, va commencer un espèce de bras de fer entre Alexandre Hartmann, donc l'héritier, et Agathe, qui était la responsable de la décoration. Il va y avoir un véritable bras de fer entre les deux. Ils se parlent pas très bien. Les peu de fois où ils échangent quelque chose, de toute façon, c'est pour s'engueuler au niveau du boulot. Il n'y a jamais d'autres échanges entre eux. Jamais d'autres échanges. Il y a une fois où ils se croisent à la patinoire, mais bon, enfin, la scène est tellement courte et tout que bon, bref. À côté de ça, Agathe, donc elle est très proche de ses parents, famille italienne, tout ça, et surtout elle a la garde de sa nièce, parce que sa sœur est schizophrène et qu'elle n'arrive pas à s'occuper de sa fille. Et qu'elle a complètement, voilà, sa grande sœur a complètement délaissé la gamine, donc elle a été déchue de ses droits, et c'est Agathe qui s'occupe de la petite. Sauf que pendant cette féerie, il va se passer plein de choses. Pendant ce mois de décembre, il va se passer plein de choses, notamment beaucoup de problèmes familiaux pour Agathe, le retour de la maman de la petite, qui essaye de faire des choses pas très très cool. C'est le fait qu'elle est sous pression constante avec le nouveau patron qui veut absolument tout changer, et elle qui a du mal à gérer. Elle va commencer à être noyée, à être à la limite du burn-out, et on va assister à tout ça et à une romance. Alors, j'ai adoré tout le côté familial, c'était super intéressant, c'était super sympa. Agathe est ultra attachante, la famille est ultra attachante, même toute l'équipe des galeries Hartmann sont hyper attachants. Voilà, c'est vraiment le mot, ils sont attachants, ils sont choux et tout, c'est agréable. Le truc qui m'a gênée, vraiment le truc qui m'a pas plu dans cette histoire, c'est la romance. Parce que pour moi, elle n'a pas de sens. Elle a pas de sens, pourquoi ? Parce que, en fait, on n'a pas de scène où les personnages se rapprochent réellement, à part une à la patinoire, et pour moi, elle était pas convaincante et elle montrait pas un début d'intérêt. En fait, ils passent leur temps à se gueuler dessus, à être abjects l'un avec l'autre. Lui, il est horrible avec elle, sincèrement. Il a une façon de lui parler au boulot, c'est... Enfin, je veux dire, ça peut pas être de l'attention sexuelle, ou alors sinon, il y a un problème. Moi, tu me parles comme ça, je me casse, quoi. Et en fait, malgré ça, on nous fait, en fait, dans le roman, en gros, on nous fait passer ce limite harcèlement professionnel. Je vais un peu loin, mais si vous voulez, ce truc de... ils se gueulent dessus constamment, on nous fait passer ça pour un rapprochement qui va créer un lien. Bah non, je suis pas d'accord. Quand le couple va commencer à se rapprocher, parce que c'est très brutal en plus,
alors qu'il y a une espèce d'attirance physique sur l'instant, soit, mais qu'après on nous fasse croire qu'ils peuvent vivre une grande histoire alors qu'en fait ils ne se connaissent absolument pas, à part parce qu'elles se gueulent dessus de façon professionnelle, enfin pour des sujets pro je veux dire, bah pour moi c'est pas convaincant, et du coup cette histoire d'amour ne m'a pas convaincue. Pris séparément, j'ai beaucoup aimé les personnages, ensemble j'ai pas aimé, j'étais pas convaincue, pour moi ça n'avait pas de sens. Maintenant, voilà, ça c'est que mon avis par rapport à la romance et au lien des deux personnages, j'y ai pas cru. Voilà, je n'y ai pas cru et j'y croirais pas. Pourtant, j'ai adoré ce livre. Voilà, j'ai adoré ce livre pour tout le reste, mais parce que justement, finalement, on est vraiment dans une comédie familiale, avec cet homme qui est là aussi, mais on est vraiment dans une comédie familiale, et du coup, pour moi, on n'est pas dans une romance. Si on avait été vraiment dans une romance et dans la progression du lien qui pouvait unir les personnages, dans ce cas-là, l'autrice aurait intégré Alex Hartman, donc le patron. Il serait venu de temps en temps dans la famille, il aurait rencontré les parents, la nonna et Giuseppe. Voilà, il serait intervenu dans ces liens familiaux, etc. Et c'est pas du tout le cas, en fait. On a vraiment deux personnages distincts qui vont se gueuler dessus, chez lesquels il y a, a priori, du fait qu'ils se gueulent dessus, une tension sexuelle. Moi, je suis pas convaincue, mais pourquoi pas, soit, c'est le choix de l'autrice, il y a pas de souci. Et voilà, du coup, pour moi, c'est vraiment tout le reste. Voilà, tout le reste, c'était super, l'ambiance est géniale, on est dans un grand magasin, on a un Père Noël, on a un chat qui s'appelle Scrooge, on a une histoire de vœux, voilà, c'était chouette, la petite fille Chloé, donc la nièce d'Agathe, est trop mignonne, mais en même temps elle a un caractère et tout, elle a du caractère, mais c'était chouette, c'était vraiment chouette, j'ai passé un super moment, j'ai adoré ce livre, et c'était vraiment chouette, franchement c'était vraiment chouette. Voilà, maintenant, faut pas le lire, enfin d'après moi, c'est toujours la même chose, mais d'après moi, faut pas le lire pour de la romance, parce que tu risques d'être déçu. Si tu le lis juste en ambiance comédie, festive et tout, ça peut être cool. Maintenant, c'est vrai que j'aurais bien aimé un grand repas de famille et tout, mais bon, en même temps, ils sont 4. Qu'est-ce que tu veux nous faire, un grand repas de famille, quoi? Tu vois? Bah, c'est-à-dire, moi, je vais faire un grand repas de famille avec mes 3 animaux et mon homme, donc voilà. En tout cas, c'était une très très bonne lecture, je suis très contente. Ça se lit à une vitesse incroyable, et je suis vraiment très contente. Et c'était trop bien, franchement, c'était trop bien, et je vous le recommande, voilà, chaudement, parce que en plus il est beau, je sais pas pourquoi j'aime autant cette couverture, mais il est beau, et il est très sympa, et en fait les personnages sont très attachants, donc voilà, et ça se lit vite, ça se lit bien, c'était cool, voilà. Du coup, de bonnes lectures. Stéphanie elle est contente, et elle danse bizarrement quand elle est contente apparemment. Du coup là, je vais faire une petite pause en mangeant une petite compote, parce que les compotes à la pomme c'est la vie, donc je vais aller me chercher une compote, et puis après je vais attaquer un nouveau livre. Alors je suis partagée, parce que j'ai envie... En fait, je sais pas. Là, j'ai lu beaucoup de contemporains, donc j'aimerais bien retourner vers ce qui est mon genre à moi, de prédilection, à savoir la fantasy et le fantastique, puisque c'est ce que j'aime le plus, avec une grosse préférence pour la fantasy et le fantastique young adulte, mais j'aime aussi beaucoup l'adulte. Et du coup, j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai très envie de me faire Skyward, je sais plus c'est quoi le titre en français, de Brandon Sanderson, qui est sorti il y a peu de temps, mais j'ai aussi très envie de me faire un tome des archives de Rochard, parce que j'adore, et j'ai trop envie d'y retourner, mais j'ai aussi super envie de lire Nevernight, vous voyez, et comme je suis déjà à deux SP de Saxus, et que j'en ai demandé un 3e, ce serait peut-être bien que je lise Nevernight, en fait. Et puis il me fait envie, en plus, surtout que je l'attends depuis une éternité, parce que j'ai failli l'acheter en anglais, moi, donc ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Voilà. Puis j'ai toujours ce truc, je vous ai dit, j'aime pas avoir plusieurs titres en retard. Alors, je mets des gros guillemets, vous voyez, ils sont gros là, voilà. J'aime pas avoir plusieurs titres comme ça, ouais, en retard, entre guillemets, dans la même maison d'édition. Sauf chez PKJ. Oui, je sais, je suis désolée, Pocket Jeunesse. Mais c'est vrai que PKJ, ça me gêne moins parce que... je sais pas, parce qu'il n'y a aucune pression avec eux. De toute façon, j'adore l'équipe PKJ et j'adore leurs romans, donc voilà, tout est parfait. Mais je sais pas pourquoi je divague. Oh mon dieu, la meuf elle digresse dans tous les sens. Il est temps d'aller manger une compote, d'aller mettre ma batterie à charger.
Je vous reprendrai peut-être demain matin, comme ça je vous dirai au moins ce que j'ai pris comme lecture. Et puis après je clorerai, j'allais dire, la meuf elle parle trop bien français, c'est un truc de ouf. Ensuite je clôturerai ce vlog, j'ai déjà commencé à le monter, il est pas très long, hein. Je crois qu'il fait pour l'instant 20 minutes. Mais là comme je bavarde, il va être plus long. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Bref, je vous reprendrai demain matin du coup. Est-ce que j'attends des colis ? J'attends des trucs, hein, mais qui n'arrivent pas. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on me les a pas envoyés à cause du Covid ou si c'est autre chose. J'en sais rien. Et en fait, avec le Covid, j'ose pas relancer, tu vois. Ouais. Par contre, j'ai participé à un projet. J'arrête plus de parler. Ça, c'est parce que j'ai parlé à personne aujourd'hui. J'ai participé à un projet, une campagne. Je vous en parlerai quand je le recevrai, mais ça fait presque 6 mois que j'ai participé et j'ai reçu un mail me disant que mon colis Black Box était en route. Et là, je suis ouais, donc je l'aurai pas demain et je pense que je l'aurai jeudi sûrement, donc je suis extrêmement contente. Coucou, je vous reprends mercredi matin, ouais, au taquet là comme ça, je sais pas quelle heure il est, 8h30, 9h. Parce qu'il faut que je finisse de monter ce vlog, mais que je voulais vous parler de petits mangas. Et puis vous montrer ce que j'ai reçu hier, parce que finalement, hier après-midi, j'ai oublié de vous montrer. Voilà, alors c'est pas très grave, mais comme j'ai pas l'intention pour l'instant de faire un book haul, ça m'évite de les entasser et je les range direct dans la palle. Donc j'ai reçu le nouveau Loris Muraille. Désolée. Il sort le 19 novembre, donc là, dans quelques jours. C'est un auteur que j'aime beaucoup. Bon, j'aime bien la famille Muraille de façon générale, mais j'aime beaucoup ce que fait Loris Muraille. Et alors, j'ai pas aimé le dernier, la Vampire. Je sais pas, moi j'ai pas accroché. Il y avait sûrement un message caché, mais Bibi, elle l'a pas vu. J'avais adoré l'Horloge de l'Apocalypse, qui est très différent de ce à quoi on pense quand on lit la résumé, etc. Puisque voilà, c'était une critique de la sauce des rednecks en fait, hein, voilà, pour globaliser le truc. Et là, on est sur du posta peut-être. Soleil brûle. Alors, il y a un dérèglement climatique. Donc les températures montent très souvent au-dessus de 40. Il y a des drones aérosols qui tournent. Les habitants doivent accueillir des réfugiés. Donc là, il y a une famille qui va devoir accueillir une famille de réfugiés, sauf que Thiago, donc notre héros, qui va rencontrer un homme atteint d'un étrange virus qui le rend de plus en plus fou. Le malade est désespéré et lui demande de contacter des amis pour venir le sauver. Et du coup, Thiago va prendre la route. Voilà, j'ai bugué. Il est pas long, hein, donc voilà, 300 pages, c'est un one-shot. J'aime beaucoup la couverture. Voilà, je vais essayer de le lire dans pas trop longtemps, mais j'ai toujours pas lu le Patrick Ness parce que je trouve pas le bon moment. Tu sais, il me faut un moment où je suis bien éveillée, où le cerveau il est bien éveillé, mais où en même temps j'ai le temps de me poser pour lire. Et ça, c'est deux trucs qui vont pas beaucoup ensemble en ce moment. Bref. Et sinon, je vais vous parler de manga. Donc, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Otaku Otaku. Je vais essayer de vous insérer des planches. Alors, c'est un manga qui est très particulier et le tome 1 m'a fait un peu peur, je dois admettre, au début. Parce que déjà, à savoir, c'est pas une vraie... Enfin... Ouais, c'est pas vraiment une histoire suivie, on a des petites tranches de vie, genre comme des épisodes en fait, genre épisode 1, épisode 2 et tout, et c'est des scènes de vie en fait, du quotidien d'un groupe de geeks, enfin de otaku. Et du coup, au début, je me suis dit, ah, c'est chelou et tout, et en fait, non, moi ça me va complètement, j'aime beaucoup. En plus, il y a des trucs qui me font mourir de rire, alors c'est de l'humour... c'est de l'humour, j'allais dire de l'humour de merde, mais oui, c'est un peu ça. C'est pas non plus le truc voilà, qui te fait rire à gorge déployée, mais moi, ça me fait sourire. Alors j'ai eu quelques fous rires quand même, à cause de certains personnages qui se comprennent pas, et en fait, le mangaka te met les bulles, où en fait, t'es dans la tête du personnage, et c'est tellement drôle de les voir penser, enfin de les lire penser, alors que eux, ils sont convaincus que l'autre pense autre chose. Enfin, c'est vraiment... c'était assez drôle, je me suis bien bidonnée. Il y a un petit côté humour cacaproute aussi, hein, pipi cacaproute, mais bon, moi ça me fait rire, hein, j'ai pas évolué comme meuf, donc ça me fait marrer. En fait, on suit 4 otaku, en gros, qui sont chacun en couple, ensemble, voilà.
le garçon et enfin les garçons et filles ensemble, voilà, c'est des couples hétéros, c'est plus simple dit comme ça. Et en fait, le premier couple, il est ensemble depuis très longtemps, mais ils ont une relation mais dégueulasse quoi, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à s'envoyer chier, il n'y a jamais un mot gentil, lui il est horrible, il appelle sa meuf mocheté constamment, mais finalement ils ont l'air d'être bien ensemble et ça a l'air d'être une façade. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on a du truc, c'est qu'en gros, ils font ça quand ils sont avec du monde, mais que dans leur sphère privée, ça se passe pas vraiment comme ça. Alors ça te montre aussi toutes les différences qu'il y a dans les relations amoureuses et humaines, en fait, au Japon et en France, parce que, voilà, on se tient pas la main en public, on se fait pas un bisou en public, alors qu'en France... c'est pas du tout comme ça. Et on a un autre couple, Naru et lui, j'arrive jamais à me souvenir de son nom, c'est horrible, et lui, là, qui se connaissent depuis très longtemps et qui en fait un jour en discutant se rendent compte que c'est très compliqué d'avoir une relation amoureuse quand on est otaku parce que c'est encore très mal vu et alors otaku c'est un geek hein. Donc ça peut être quelqu'un qui collectionne je sais pas les cartes Pokémon comme ça peut être quelqu'un qui comme moi est complètement fan d'Harry Potter et collectionne tous les goodies Harry Potter etc ou un fan de manga ou voilà là en l'occurrence lui il est fan de jeux vidéo et elle est fan de manga Boys Love d'ailleurs et elle en écrit également. Et en fait, donc voilà, donc ils sont en train de discuter entre eux et ils se rendent compte qu'effectivement c'est compliqué d'avoir une relation parce que dès que l'autre se rend compte que t'es un otaku, bah déjà il a honte de toi et puis en plus, bah les choses que toi t'aimes ne le passionnent pas. C'est comme, finalement, est-ce que quand on est fanatique de livres, on n'est pas un peu otaku? Parce que quand il réfléchit bien, on va au salon du livre, on fait plein de choses comme ça. Et c'est vrai que, bah, là en gros on t'explique que ça peut gêner le conjoint. Bref. Et du coup, ils décident sur un coup de tête, bah tiens, on a qu'à se mettre ensemble. Les relations amoureuses japonaises. Et on les suit dans leur petit quotidien comme ça, et c'est des petites scénettes de vie, et c'est drôle, et c'est touchant, et moi je suis hyper attachée en fait à ces personnages, d'autant plus que on se rend vite compte que lui, en fait il est amoureux de Naru depuis très longtemps, on a des petits flashbacks de quand ils étaient enfants, et cette petite sphère de 4 personnages complètement barrés, chacun dans son monde, qui veulent, voilà, il y en a une, elle est en délire complet, elle veut absolument que son mec fasse des cosplays, alors que lui ça l'intéresse pas du tout, enfin voilà, il y a vraiment plein de petites scènes comme ça, mais ça reste des petites scènes. Alors moi ce que j'aime bien c'est que ça me permet bah voilà, de temps en temps de picorer, j'ai envie de dire, le manga. Donc je viens, je lis une petite scène qui dure pas très longtemps, je suis contente, j'ai rigolé, je me suis marrée, je le ferme et je reviens, voilà. Et ça j'aime bien, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'avoue que dans le tome 1, jusqu'à la moitié, j'étais pas très convaincue, et en fait je me suis laissée prendre au jeu, et j'aime bien, voilà, finalement j'aime beaucoup. Ça plaira pas à tout le monde. Clairement, il y a plein de gens qui vont peut-être tiquer parce que parce qu'il n'y a pas de réelle histoire, parce que l'humour est chelou. Alors moi j'aime bien, mais l'humour est chelou. Ça plaira pas à tout le monde, mais avec moi ça marche. Et je me suis vachement attachée finalement aux 4 personnages qui me font marrer. Même celui-là, là, qui est le mec pas gentil qui appelle sa femme, sa copine, la mocheté. Même ce couple-là finit par me faire rire. Donc voilà, perso j'aime beaucoup et je suis très contente et je vais continuer parce que j'ai la suite. Voilà. Et sinon hier j'ai lu cette petite beauté. Voilà, voilà. Alors si je vous mets la couve comme ça... Oh. Donc c'est le renard et le petit Takuni, j'allais dire, non, c'est Tanuki, c'est dans l'autre sens. Et le petit Tanuki, donc c'est de Mi Tagawa et c'est chez Kiyun Manga. Alors, c'était très sympa, vraiment c'était très très sympa. En fait, on va suivre donc ce renard qui est un renard noir qui avait... Alors, en fait, les animaux sont les serviteurs des dieux, voilà. Les animaux dans cette histoire, ce sont des métamorphes, et ils sont serviteurs des dieux, donc ils peuvent se transformer aussi en humains, mais leur aspect premier et ce qu'ils sont réellement, ce sont des animaux. Et nous, on suit l'histoire d'un renard noir qui, en fait, avait été banni par la déesse du soleil, un truc comme ça, et là, il va être libéré, mais pour une raison très particulière, parce qu'il va devoir prendre soin du petit Tanuki, qui a été rejeté par sa famille, parce que sa famille a vu qu'il était métamorphe, et du coup, ils veulent pas de lui. Et en fait, il faut le guider, parce que ce petit Tanuki, il a beau être tout petit, il a beaucoup de pouvoir, et du coup, la déesse la compte sur le renard noir, qui est pas quelqu'un de gentil à la base, hein, mais compte sur lui pour aider le Tanuki. Et pour ça, elle va lui mettre un collier de perles autour du cou. Et ce collier, en fait, c'est un peu genre comme un bracelet électronique, si vous voulez. En gros, dès qu'il est désobéissant ou dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ben à cause de ce collier, il souffre.
Donc c'est une façon de le rendre docile. Et il est aussi chapeauté, ou comment dire, ou espionné, surveillé par une bande d'autres animaux, donc loups et chiens, qui sont également des métamorphes, hein, et qui travaillent également pour la déesse et qui sont là pour vérifier qu'il tient bien son rôle. Donc il va devoir s'occuper, bon gré mal gré, du petit Tanuki. Il a pas du tout envie, hein, mais le petit Tanuki il est trop mignon. et puis on va leur confier des missions, voilà. Et ce qui est très cool, c'est que ça reprend pas mal de folklore japonais, et puis on est avec des animaux. Bon, j'adore les trucs avec des animaux. Donc là on est avec des animaux, bon, métamorphes, mais ils sont plus souvent sous forme animale que sous forme humaine. Le petit Tanuki est juste tellement mignon que voilà, il est trop chou. Et voilà, après niveau dessin, parfois il y a des planches que je trouve un peu brouillonnes quand il y a un mouvement en fait, et ça me perturbe un peu. Mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé. Et quand ça s'est terminé, j'étais là, oh non, j'en veux encore, je veux la suite. Donnez-moi la suite. Donc voilà, donc moi je continuerai. De toute façon, pour me faire, je vous ai déjà dit, hein, pour me faire un avis, un vrai avis sur un manga, moi il me faut au moins 3 tomes. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et puis ce renard noir qui est méchant et grognon, bah finalement on nous laisse quand même supposer qu'en grattant un peu il est pas si mauvais que ça, quoi. Donc c'était assez sympa, j'ai plutôt bien aimé, et c'était une chouette lecture, franchement c'était une chouette lecture. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir un peu de folklore japonais, et que vous aimez beaucoup quand on humanise un peu les animaux, ça devrait vous plaire en fait. Donc voilà. Voilà, je voulais vous parler de ces petites lectures manga. Du coup, je vais vous laisser parce que je vais aller monter ce vlog pour que vous l'ayez à midi. Enfin, je vais aller finir de le monter, hein, parce que j'ai déjà commencé, sinon je serais dans la mouise. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment, voilà. Je reprends le vlog soit aujourd'hui, soit demain, en fonction de ce qui se passe dans la journée, hein, voilà, tout simplement. Parce que je vous ai déjà dit, je vais pas... vloguer pour vloguer, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je ne vais pas vloguer pour vloguer. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, moi je suis plutôt contente, j'ai eu plutôt 2 très bonnes lectures, et puis des mangas sympas, donc tout va bien. J'espère que ça va continuer sur cette lancée, voilà. J'ai commencé Nevernight de J. Christophe, mais j'ai lu un chapitre, donc je peux rien vous en dire. J'ai lu qu'un chapitre, j'étais fatiguée hier, donc j'en ai lu un et j'ai arrêté. Et j'ai lu du manga, c'était aussi bien. Voilà, donc je vous laisse mettre des petits pouces, des commentaires, tout ça, comme d'habitude, je compte sur vous. Et j'espère que vous aurez passé un bon moment, et de toute façon, on se retrouve au pire dimanche dans une nouvelle vidéo. Voilà, bye bye.